miséricordieux, le clément. Ô vous les gens, adorez 4 Corans 2 peu 21. Si vous voulez comprendre quel grand profit et quel bonheur il y a dans l'adoration, et quelle grande perte et ruine il y a dans le vice et la débauche, écoutez et faites attention à cette histoire suivante qui est une sorte de comparaison. Un jour, 2 soldats reçurent l'ordre de se rendre dans une ville lointaine. Ils partirent ensemble et voyagèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une bifurcation. À cet endroit, il y avait un homme qui leur dit « La route de droite ne cause pas de perte, et 9 sur 10 de ceux qui l'empruntent en tirent un grand profit et connaissent un grand confort. Tandis que la route de gauche ne présente aucun avantage, et 9 sur 10 de ceux qui la prennent subissent des pertes. Mais elles sont identiques en termes de distance. La seule différence est que ceux qui prennent la route de gauche, qui est sans règles et sans autorité, voyagent légers, sans bagages ni armes. Ils ressentent une légèreté apparente et une aisance trompeuse, tandis que ceux qui empruntent la route de droite, qui est sous une autorité militaire, doivent porter un sac de provisions de 4 ocas et un magnifique fusil d'armée de 2 quilles, qui peuvent vaincre et mettre en fuite n'importe quel ennemi. Après avoir écouté ce que cet homme éclairé avait à dire, le soldat chanceux prit la route de droite. Il portait sur son dos les poids d'un Batman, mais son cœur et son esprit étaient libres de milliers de Batmans de peur et d'obligations envers autrui. Tandis que l'autre soldat, malheureux, déserta l'armée. Il ne voulait pas se soumettre à l'ordre et prit la route de gauche. Il s'est débarrassé du poids d'un Batman, mais son cœur était chargé de milliers de Batman de dettes et son esprit écrasé par d'innombrables peurs. Il a continué sa route mendiant à chacune et en ayant peur de chaque chose et de chaque événement jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination. Là, il a été puni en tant que moutin et déserteur. Quant au soldat qui aimait l'ordre de l'armée, qui avait gardé son sac et son fusil, et qui avait pris la route de droite, il a continué son chemin sans devoir rien à personne, sans peur de personne, avec un cœur et une conscience légère, jusqu'à ce qu'il atteigne la ville qu'il visait. Là, il a reçu la récompense due à un soldat honorable qui avait accompli son devoir avec loyauté. Ô âme rebelle, sache que l'un de ces voyageurs représente ceux qui se soumettent à la loi divine, et l'autre représente les rebelles et ceux qui suivent leurs propres désirs. La route est le chemin de la vie, qui commence dans le monde des esprits, passe par la tombe et continue vers l'au-delà. Le sac et le fusil, eux, représentent l'adoration et la crainte de Dieu. Il semble y avoir un fardeau dans l'adoration, mais il y a aussi une aisance et une légèreté de signification qui sont indescriptibles. Car dans les prières prescrites, le fidèle déclare « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu », c'est-à-dire qu'il perçoit la porte d'un trésor de miséricorde dans chaque chose, car il croit et dit « Il n'y a pas d'autre créateur et de pourvoyeur que lui. Le bien et le mal sont entre ses mains. Il est à la fois tout sage, il ne fait rien en vain, et il est tout miséricordieux. Sa générosité et sa miséricorde sont immenses. Et il frappe à cette porte avec sa prière. Il se tourne vers un espoir sans fin, et il ne demande pas de l'aide à la porte de son incapacité. Il ne craint pas la transgression de l'impuissance. En effet, il confie ses affaires à la sagesse de son maître plutôt qu'à sa propre faiblesse. Et il demande assistance à sa miséricorde plutôt qu'à sa propre capacité à nourrir, et il trouve un soulagement infini dans le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et sa confiance en lui est sans limite, car dire « il n'y a de Dieu que Dieu » devant les petites et grandes affaires de la vie, c'est comme dire « je ne suis pas moi, c'est lui qui est tout-puissant est mon propriétaire. C'est lui qui résoudra mes affaires. » Ainsi, dans cette conscience, il y a une force d'une puissance incroyable. De même, la crainte de Dieu est une forme de lumière. Comme le sac de ration nutritive, elle est lourde à porter, mais elle est aussi une provision puissante et un moyen de défense sûr. C'est une lumière qui éclaire l'au-delà et cette voie sinueuse. C'est un fusil qui repousse les bêtes sauvages qui attaquent l'homme sur le chemin de la vie.
et le chemin de la droite représente la loi de l'islam. En effet, l'adoration dans l'islam n'est pas faite de charges matérielles, mais de significations spirituelles et de résultats lumineux. C'est parce que l'islam est basé sur l'adéquation, et il a été établi sur la nature de l'homme et pour elle. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-le avec vos amis et aidez-nous à faire passer le message. Votre soutien signifie tout pour nous.